Plusieurs raisons. D'abord parce que je pense que le principal travail d'un écrivain, c'est d'essayer de trouver son style, trouver sa voix. Ça m'a mis des années pour savoir comment je devais écrire. Je savais que j'étais écrivain, mais je ne savais pas quel était mon style. Et j'ai travaillé beaucoup, j'ai rencontré mon éditeur, et j'ai compris que c'était dans l'épure, dans la simplicité, dans justement l'absence de lyrisme que reposait ma voix d'écrivain. Par ailleurs, je travaille toujours sur des sujets très durs, des sujets comme l'addiction sexuelle pour mon premier roman, l'infanticide dans le deuxième roman. Et ça me paraît très difficile d'associer ces sujets très durs avec une forme de lyrisme. Moi, je veux confronter mon lecteur de manière vraiment frontale à la dureté des sujets que j'essaye d'explorer. Je crois que c'est le but de toute la littérature. La littérature, c'est le dévoilement. C'est arracher justement le voile qui est sur les choses, les gens, le monde, essayer de savoir ce qu'il y a derrière. Depuis que je suis toute petite, je suis fascinée par le masque social. Le fait qu'on est une personne en public et qu'on est complètement quelqu'un d'autre dans notre intimité. Et quand on est un romancier, c'est ça, je pense, qui nous traverse. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Qui est la vraie personne qui se cache derrière les faux discours, les faux sourires. Donc, finalement, voilà, chercher le monstre qu'il y a à l'intérieur de chacun. Mais on a souvent décrit le foyer comme un espace de douceur. On rentre à la maison pour se réfugier. C'est comme on voit un peu dans l'iconographie des années 50, la gentille maman qui attend à la maison papa, et puis on mange autour de la table et tout le monde est heureux. Mais tout ça, c'est un mythe, ça n'existe pas. Le foyer, c'est le premier lieu de violence. C'est à l'intérieur de la maison que les enfants sont battus, que les femmes sont battues. C'est à l'intérieur de la maison que sont commis la majorité des viols, la majorité des meurtres. Donc j'étais très intéressée d'essayer d'explorer en quoi l'espace domestique est un espace politique. C'est un espace où il y a des guerres constantes entre les adultes et les enfants, entre les hommes et les femmes, entre les employeurs et les domestiques. C'est vraiment profondément un espace de domination, de pouvoir et un espace de guerre. Alors ça, je crois que c'est vraiment pas à l'écrivain de le dire. Nous, on écrit, enfin j'ai le sentiment que quand on écrit, et moi en tout cas c'est mon cas, je suis complètement dans le noir, je suis complètement aveugle. J'écris ce qui me traverse, mais je n'ai pas de... je n'ai pas de message à transmettre, je n'ai pas d'intention très claire dans ma tête, je suis traversée par quelque chose, par une obsession, et ça finit par devenir un livre. Et ensuite, parfois, effectivement, quand je me relis, je découvre des liens, je découvre cette intertextualité. Mais à mon sens, c'est au lecteur, finalement, de nous apporter la lumière. C'est le lecteur qui lui, parfois, quand je le rencontre, me fait découvrir des choses sur mon travail. Mais l'écrivain n'est pas un dieu clairvoyant qui a une vision totalement nette de son travail, en tout cas pas moi. Moi, je suis un peu dans le noir et j'aime bien écrire comme ça, dans cette espèce d'obscurité. Oui, bien sûr. Je ne sais pas si c'est le monde arabe, plutôt le Maghreb. On a tendance à dire le monde arabe alors que c'est très très vaste. Mais bien sûr, le Maghreb fait entièrement partie de moi. La culture maghrébine, la religion musulmane, les lumières, les couleurs, la façon de penser, la façon de voir le destin. À la fois l'immense tendresse qui existe dans ces pays, l'immense violence aussi qui existe dans ces pays. Et puis être une femme au Maghreb, ça n'est pas anodin. On n'est pas une femme de la même manière au Maroc qu'en France ou ailleurs dans le monde. Donc bien sûr, le Maghreb est là, très présent dans mes œuvres. Et je pense d'ailleurs qu'il va l'être de plus en plus parce que finalement l'enfance finit par remonter plus on écrit et plus l'enfance remonte et on n'arrive pas à combattre cette remontée de l'enfance. Alors quand j'ai publié Chanson douce, la première phrase de Chanson douce c'est le bébé est mort et puis il y a un journaliste très chic et très intelligent à Paris qui m'a dit évidemment c'est une référence à Albert Camus et d'un coup je me suis dit ah bah oui c'est vrai que c'est la même chose que la première phrase de l'étranger. Aujourd'hui, maman est morte. Mais pour être tout à fait honnête, moi, quand je l'ai écrit, il n'y avait absolument pas de référence de ma part intentionnelle à Camus. Mais je pense que oui, d'un point de vue subconscient, Camus est présent dans
dans mon travail parce que Camus m'a énormément influencé, fasciné. L'être humain, Camus. Qu'est-ce que c'est être un écrivain? Comment on résiste au succès? Comment on essaie de rester quelqu'un de bien, quelqu'un de pur? Et puis, bien sûr, son travail lui-même, ses romans m'ont fasciné quand j'étais adolescente surtout.